Prenons 1 Corinthiens, non, 1 Thessaloniciens. Prenons 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. On va lire à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons par la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite nous les vivons. Qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur de l'Éternel. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. On va encore prendre dans le livre de Jean. Prenons Jean 14. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Jean le chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, et nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur l'enlèvement de l'épouse. Je parle de l'enlèvement de l'épouse. Et ce matin, nous allons continuer avec la voix de l'archange. Amen. Nous allons continuer avec la voix de l'archange. C'est comme je l'ai dit, il faut que vous soyez attentifs. Quand on écoute la parole, il faut être attentif. Quand quelqu'un a compris la chose, il cherche toujours de chercher à voir la suite. Mais quand tu n'as rien compris, tu ne vas pas avoir la suite. Tu ne chercheras pas à avoir la suite. Et on ne verra pas un peuple qui aura l'engouement. Mais quand quelqu'un comprend la parole, il a de l'engouement. Ici nous avons lu dans le livre de Jean, Jean le chapitre 14, à partir du verset 1er, c'est Jésus lui-même qui parle. Toute la Bible, c'est Dieu qui a parlé. Il faut quand même voir la différence quand le maître lui-même parle. Et quand il parle sous inspiration avec de ses serviteurs. Si c'est le maître lui-même qui parle, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, je vous prépare une place. Je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et c'est pourquoi, quand nous parlons de l'enlèvement, en réalité, ce sont ces paroles de Jésus. Ce qu'il a
prononcé dans Jean le chapitre 14. Il a prononcé ces paroles lui-même. Il a promis lui-même. Il a dit que je vais. Mais je vais revenir. Maintenant, quand je vais revenir, je viendrai vous prendre avec moi. Et nous irons. Et nous irons où? Nous irons là où il a préparé une place. À savoir dans la maison de son père. Nous parlons de la maison de son père. Ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. C'est le ciel, c'est où? C'est à la 7e dimension. Le prophète dit que pour l'heure, Jésus n'est pas assis sur son trône. Il est assis sur le trône de son père. Le trône de son père, là où il est assis, c'est à la 7e dimension. Mais quand je parle, je parle de Jésus. Suivez-moi très bien. Christ n'a jamais quitté la terre. Mais Jésus se corsit. L'homme de Nané se corsit. Amen. Il a été enlevé. Et il est assis. Sur le trône de son père. Le prophète nous dit qu'il est parti. Et même la Bible dit qu'il est parti nous préparer une place. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Encore, quand il viendra, c'est là où Thessaloniciens 4 va s'accomplir. 1 Thessaloniciens 4, c'est ça l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Il savait que ça ne sera pas le premier enlèvement. Parce que je l'ai expliqué ici, il y a eu au total il y aura 6 enlèvements. Au total il y aura 6 enlèvements. Mais pour l'heure, nous sommes dans 4 enlèvements. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Dieu est parfait. Dieu est parfait en 3. Ça veut dire 3 enlèvements qui s'est fait dans l'Ancien Testament. 3 enlèvements qui doivent se faire dans le Nouveau Testament. Mais le 3e, amen, de l'Ancien Testament compte aussi dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est le premier enlèvement. Est-ce que quelqu'un avait compris quand j'ai expliqué ça? Je vois qu'il y avait des gens qui n'avaient pas compris. Quand j'ai causé avec mon épouse, j'étais en train de parler avec elle. C'est là où j'ai compris qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris. J'avais dit ceci, que la première personne qui est allée dans l'enlèvement, c'est qui? C'est Enoch. Amen. Enoch était la 7e de sa génération. Il y a eu Adam, il y a eu Seth, il y a eu Mahalalel, les Jéred, les Nochons, jusqu'à Enoch qui était la 7e. C'est Enoch qui fut enlevé. Et la Bible dit alors qu'il marchait, il a disparu et on ne fut plus. Ça c'était le premier enlèvement. Deuxième enlèvement, c'était l'enlèvement d'Élie. Alors qu'Élie était en train de marcher avec Élisée, il a dit à Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel nous voit, soudain. Mais Élisée a dit que l'Éternel est vivant, ton âme est vivant, je ne te laisserai pas. Ils ont continué, ils ont traversé le chemin, alors qu'ils étaient en train de marcher. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chars de feu sont venus, ils ont soulevé. Élie est allé dans l'enlèvement. C'était le deuxième enlèvement. Maintenant, le troisième enlèvement, c'est l'enlèvement de Matthieu 25. Est-ce que vous suivez? De Matthieu 25. Alors que à la mort où, quand on a crucifié Jésus, quand Jésus cria, il est mort. En fait, il est mort. Ils ont essayé de montrer ça comme ils l'ont montré. Mais quand vous lisez la Bible, la séquence n'était pas comme ça. Jésus était d'abord mort, il est allé dans la tombe. Et quand il est allé dans la tombe, il est parti voir les gens qui étaient en prison.
Vous les connaissez les gens qui étaient en prison. Ça dit ceux qui mouraient là. Avant que Jésus ne vienne. Ils partaient à la 5e dimension. Ce qu'on appelait avant le paradis. Il y avait le compartiment. Il y avait ce compartiment-ci. C'était le compartiment. C'était le compartiment. Compartiment des sauvés. Ici c'était les sauvés. Là, c'était les perdus. Vous me suivez, non? Est-ce que vous me suivez? Mais tout ça, c'était seulement la 5e dimension. C'est pourquoi, quand ils viennent à la 5e dimension, que ce soit les 5 comme les perdus, ils étaient ici, et la clé de cet endroit, c'était entre les mains de Satan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde qui mourait, il venait ici au niveau de la 5e dimension. C'est pourquoi on peut voir que Samuel qui était un prophète de Dieu. Amen. Quand il est mort, il est venu ici à la 5e dimension. Amen. Quand Saoul a eu des problèmes, il est parti voir la sorcière dans le nord. Cette sorcière dans le nord, alors elle a commencé à invoquer, elle commençait à invoquer l'esprit de Samuel. Et quand Samuel était en train de venir, c'est là où il pouvait dire que je vois un homme qui a un manteau. Et il est en train de prier. Et cette sorcière, elle a reconnu Samuel. Il dit que le roi. Il dit pourquoi c'est toi fait ça? Il dit ne t'en fais pas. Je te ferai pas du mal. J'ai besoin que cet homme revienne. Et quand le prophète est revenu, Samuel a dit au prophète que l'Éternel m'a abandonné. Il m'a laissé. Donc c'est pourquoi je t'ai appelé. Samuel, il a dit à Saoul, comme il avait désobéi, il lui a dit, sache-le que dès maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. Et moi, il a fini de consulter. On a tiré le flèche, et on met sous lui les morts. Il est venu ici dans le paradis. Vous me suivez? Mais pourquoi? Comment une sorcière pouvait invoquer l'âme d'un prophète? C'est parce que en ce temps-là, tout ce qui mourait, il venait à la 5e dimension. Et ici à la 5e dimension, c'est le diable qui revient ici. Vous me suivez? Que ce soit le compartiment des sauvés, que ce soit ce compartiment des perdus, c'était le diable. Mais c'est pourquoi, qu'est-ce qui les a menés ici? C'était le péché qui a amené tout le monde ici. Que tu sois prophète, que tu sois qui que tu sois, le péché d'Adam réussissait sur eux. Et quand ils mouraient, ils venaient dans les séjours de mort. Et quand Jésus est venu, amen, il est mort pour nos péchés. Le diable ne pouvait plus avoir de l'influence sur nous. Et quand il est mort, les 3 jours que Jésus a fait, il n'était pas parti dans lui. Mais il est descendu ici. Amen. Il est descendu ici dans le séjour. Amen. Et le diable était content. Il dit cet homme, la terre, il est en train de faire de combat. Ici c'est moi qui suis le mec. Ici dans le séjour de mort. Au niveau de la 5e dimension. Quand je l'ai tué comme tous les autres, c'est bien. Ça veut dire que je vais le garder ici. Mais dès que le Seigneur est
Il est allé dans l'enlèvement. C'était seulement la 5e dimension. Il n'était pas parti à la 6e et la 16e. C'est pourquoi Jésus dit, Jésus a dit, lui n'est allé au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. C'est pas ça. Les gens qui ne croient pas en l'enlèvement, c'est ce verset qui le prennent. C'est Dieu mal compris. Il est allé dans l'enlèvement, il s'est arrêté au niveau de la 5e dimension. Il est allé dans l'enlèvement, mais il est arrivé à la 5e dimension. Parce que vous voyagez. La destination c'est Brazzaville. Tu t'arrêtes en Caï. Amen. Est-ce que tu n'as pas voyagé? Est-ce que tu n'as pas voyagé? Tu as voyagé, non? Mais est-ce que tu es arrivé à la destination? Dans le livre, toi qui n'as pas. Tu n'es pas allé dans l'enlèvement. Il est allé dans l'enlèvement. Mais il s'est arrêté en chemin. C'est ça pour comprendre tout. Mais il y a que peut-être le matin soir. Comprendre l'écriture. Il a regardé. Il dit c'est ce grand silence. Quand j'avais besoin de Dieu. Alors on a tué le Dieu Baal. Et le Dieu, les serviteurs d'Ascalisi. On les a tués. Alléluia. Et Jézabel m'a poursuivi. Il a envoyé des gens me poursuivre. Ils étaient partis au torrent. J'étais en train de boire de l'eau du torrent. Et le corbeau m'a mené de la nourriture. Après l'eau a séché. J'ai commencé à crier. Seigneur, je veux te voir. Alléluia. Alléluia. Le feu est passé. Je n'étais pas dans le feu. Le feu, un combien est passé. Autant, les jambes. Je n'étais pas dans le feu. Et alors il pouvait se guérir. Oh, que Dieu bénisse la Suisse. Cette chanson, je me suis photographié. Même si je ne suis pas photographe, des photos on a monté dans le regard. Arrêtez-moi ça. La nuit, la colonne de fer dans le cœur. Amen. Quand Élie était pourchassé, il se réfugia dans une petite taverne. C'est là que l'Éternel lui a paru. Il a dit, je vais te montrer les choses mystérieuses. Mais souviens-toi, Élie, et n'oublie pas. La première chose que tu verras, c'est le vent. Souviens-toi, Élie, je ne serai pas devant. La deuxième chose que tu verras, c'est le feu. Souviens-toi, Élie, je ne serai pas dans ce vent. Et la fille, je pouvais voir Élie, qui s'est mis à crier. Oh, où es-tu, mon Seigneur? Tu n'es pas dans le vent, ni dans un tremblement de terre, encore moins dans le feu. Où es-tu, mon Seigneur? J'ai tellement cru au Seigneur Jésus, qui s'est caché, se révèle dans la simplicité. Chantez les chansons de Dieu. Gagnez dans sa parole. Gagnez dans sa parole. Écoute la parole. Reçois la parole. Il a reçu Dieu. Élie s'est crié. Mais il avait vu Dieu. Et quand Dieu est descendu, quand le Seigneur est descendu dans le séjour, c'est silence que j'avais vu. Chacun a reconnu Dieu selon la manière qu'il a vu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Ils étaient ici à la 5e dimension. Quand Jésus est descendu, il a reconnu. Je suis là. Jésus avait promis que je viendrai. Je suis là. Il est descendu. Ici auprès des arbres. Les arbres perdus. Il a dit, vous qui ne croyez pas que le Fils de l'homme, que je devais venir, je suis là. Mais ça vous regarde. Vous allez rester. Vous êtes perdus. Il a laissé les arbres perdus. Il a récupéré les sauveurs qui étaient ici.
sixième dimension, c'est au-delà du niveau du temps. Pour tout le monde qui sont sauvés, quand ils vont à la sixième dimension. Pas à la cinquième. À la cinquième dimension, il y a des tourments. Là, c'est difficile. Jésus a récupéré toutes ces personnes. Et cela se trouve dans Matthieu 27. Quand il les a récupérés, il les a menés ici sur la terre. Et la Bible dit que les corps de ceux qui étaient morts, les gens les ont vus dans les rues de Jérusalem. Quand Jésus est allé dans l'enlèvement, alors que les disciples étaient rassemblés, ils ne voyaient que Jésus, mais les saints de l'Ancien Testament, eux aussi étaient avec Jésus. Ils sont partis pour les adresser à la sixième fois. C'est pourquoi, quand nous comptons l'enlèvement de Noé, c'est un. L'enlèvement de lui, c'est deux. L'enlèvement des saints de l'Ancien Testament, c'est trois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, on commence avec cet enlèvement de Jésus. Ça veut dire que ça compte en double. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi j'ai dit ici que l'enlèvement de Matthieu 27, c'est la clé de foudre. C'est la clé de foudre. Qu'est-ce qu'on appelle la clé de foudre? C'est ça ici. Que quand un tourbillon tourne, amen. Le tourbillon a un ligne au milieu. Suivez seulement le tourbillon. C'est lui qui est au milieu. C'est ça qu'on appelle la clé de foudre. Qui tient ce côté-ci, qui tient ce côté-ci. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que la comprend? Donc, voilà, ici dans l'Ancien Testament, nous avons trois enlèvements. Et dans le Nouveau Testament, on doit aussi avoir trois enlèvements. Les trois enlèvements du Nouveau Testament, c'est quoi? C'est l'enlèvement de Matthieu 27. Moi, je suis vu enlever avec Isaac. Premier enlèvement. Deuxième enlèvement, c'est l'enlèvement que moi je suis en train de parler. Ça veut dire l'enlèvement de 1 Thessaloniciens 4. C'est ça le deuxième enlèvement. Troisième enlèvement, c'est l'enlèvement des deux témoins. C'est l'enlèvement des deux témoins. Vous qui ne comprenez pas, quand on dit des témoins, vous êtes là dans les vagues. Vous êtes là dans les vagues. Ne soyez pas dans les vagues. Comprenez la parole. Amen. Comprenez la parole. Une fois que nous serons enlevés, quand les pouces seront enlevés, ça ne sera pas la fin du monde. Il y a d'autres événements qui vont se passer sur la terre. Mais le pouce sera parti. Le pouce va disparaître. Mais les gens ne croiront même pas ça. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire peut-être que ces gens ont voyagé. Et le pouce entrera déjà en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Mais le monde va continuer d'avoir marché. Parce que les autres événements doivent s'accomplir. Et après cela, il y aura deux témoins. Ça veut dire Moïse et Élie. Ceux qui n'étaient pas morts. Ils doivent revenir ici pour être les deux témoins. Ils vont pressionner Israël. Ils vont faire des miracles. Et les gens vont les haïr. On va les tuer. Et leur corps sera laissé pendant 3 jours de vie. L'esprit qui va revenir en eux. Ils vont ressusciter. Et eux aussi vont aller dans l'enlèvement. C'est ça qui sera la troisième. Amen. Enlèvement. Avant que Dieu ne détruise ce troisième enlèvement, c'est l'enlèvement des deux témoins. Quand vous ne lisez pas la Bible, on doit lire pour vous. Prenons Apocalypse chapitre 11. On va commencer à partir du verset 9. Des hommes d'autres les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant
dans les cadavres de ces deux témoins. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours, et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux et ils se tiendront sur leurs pieds. Et une grande crainte s'emparera de ceux qui le voyaient. Mais eux, ils vont aller dans l'enlèvement. On a combien d'enlèvements dans l'Ancien Testament? On a combien d'enlèvements dans l'Ancien Testament? Il y a d'autres qui ont oublié. Combien d'enlèvements dans l'Ancien Testament? L'enlèvement d'Enoch. On commence avec Enoch. L'enlèvement d'Enoch. L'enlèvement d'Élie. L'enlèvement des saints de l'Ancien Testament. Donc Matthieu 27. Amen. On vient dans le Nouveau Testament. Matthieu 27. L'enlèvement de l'épouse. 1 Thessaloniciens 4. Hein? C'est 2, non? Mais non. L'enlèvement de 2 témoins. Apocalypse 11, 3. Nous avons combien? 3. On a nos 3 enlèvements. Amen. Mais l'enlèvement qui nous concerne, l'enlèvement qui nous concerne, c'est l'enlèvement de l'épouse. Frère Branham dit qu'il n'y a que l'épouse qui doit aller dans l'enlèvement. La dame est élue. L'épouse du dernier jour. C'est là qui ont pris position pour la parole. Qui n'ont pas marché dans la négligence. Qui n'ont pas marché dans l'incrédulité. Ne suivez pas la distraction de la terre. Regardez en train de vous donner des distractions. Il amène les gens dans la vie du péché, les choses insignifiantes. Je pense que c'est bon. Que c'est la manière du diable est amené en enfer. Mais tout est regardé Jésus. Tout est regardé la parole. Sois la fidèle. En attendant le Seigneur. Ne t'arrête pas en chemin. Car il a dit ceux-là qui croiront jusqu'à la fin, qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Pas ceux-là qui ont commencé, pas ceux-là qui sont arrivés au milieu, mais ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Je persévère. C'est bien que tu persévères. Mais dans quelles conditions tu persévères? Est-ce que tu es en train de persévérer dans le péché? Est-ce que tu es en train de persévérer dans la négligence? Est-ce que tu es en train de persévérer dans l'égoïsme? Moi, je suis le pasteur de cette église. Quand je vous regarde, je vous attends quelque part. La question que je suis en train d'attendre, il devait agir comme ça. Il devait marcher comme ça. Mais quand je ne vois pas ça, j'ai peur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens comprennent? Parce que comprendre, quelqu'un qui a compris, il va agir. Mais si tu n'as pas compris, tu vas continuer à marcher par le prophète dit, il n'y a que la dame épouse qui va aller dans l'enlèvement. Amen. Quel enlèvement? L'enlèvement de l'épouse. Il y a un enlèvement. Et c'est pour bientôt. Bientôt là, l'épouse va aller dans l'enlèvement. Les événements ont été clairs par la prophétie. Toutes les guerres que vous êtes en train de voir, dès que tu ouvres la télévision, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël là-bas à Gaza, la guerre par-ci par-là, des turbulences politiques énormes. Cela, ce sont des signes qui montrent que bientôt là,
Tu vas détruire cette terre. Mais avant que tu ne détruises la terre, l'épouse ira déjà dans l'enfer. Mais soit parmi cette épouse-là, en faisant quoi? En travaillant de mieux dans le Seigneur. Ne te repose pas. Ne t'arrête pas. Continue à marcher. Amen. Continue à marcher dans la parole. Continue à croire la parole. Et marche de révélation en révélation. De progrès en progrès. C'est là où, alléluia, c'est là où tu auras dans l'enlèvement. C'est là où tu auras dans l'enlèvement. Et en parlant de l'enlèvement, alléluia, il y a des séquences de l'enlèvement. Les séquences de l'enlèvement. J'ai promis ici que je vais parler de la voie de l'accord. La voie de l'accord, c'est tout dans les séquences. Amen. Dans les séquences, quand Jésus descend, il a trois choses qu'il doit accomplir. La première chose, c'est quoi? C'est le signal. Amen. À un signal de Dieu. La première chose, c'est le signal. La deuxième chose, c'est la voix de l'archange. La troisième chose, c'est le son de la trompette. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? En parlant de signal, frère Branham on a parlé. Il a dit le signal, c'est le cri de commandement, qui est le cri de rassemblement. Est-ce que vous comprenez cela? Et il dit que le cri de commandement, qui est le cri de rassemblement, il dit que c'est le messager. Autrement dit, c'est le prophète. Autrement dit, c'est le message. C'est ça qui est le cri de commandement. C'est ça qui est le cri de rassemblement. Quand un prophète est venu, en ces derniers jours, quand on a vu le prophète venir avec un message, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 1 Thessaloniciens 4 est rentré en évidence, ou est rentré en vigueur. Parce que quand Paul parlait ici, il parlait que c'était des choses qui devaient arriver au loin. Mais quand le prophète Branham rentre dans la scène et qu'il donne son message, nous comprenons par là que 1 Thessaloniciens 4 est rentré en vigueur. Car le signal est là. Amen. On va lire ça. Qu'est-ce que tu as dit? Branham me dit, vous aimez le prophète? Est-ce que vous croyez au prophète? Écoutez ceci. Nous parlons du signal. Le signal, qui est le cri de commandement. Et qu'est-ce que le prophète dit? Seigneur, aide-moi à voir ça. Il faut que je vois ça. « 52. La posture enlèvement, au paragraphe 152. Ici, le prophète dit premièrement, il y a un cri de commandement. Puis la voix. Ensuite, la trompette. C'est combien de choses? Comment? Nous avons trois choses. Il dit premièrement le cri de commandement. Amen. Bon, le cri de commandement, c'est le signal. D'abord le cri de commandement, puis la voix, ensuite la trompette. Il y a un cri de commandement, c'est un messager. Quel est le messager que nous avons eu au Seigneur? Comment? William Branham, il a amené un message. Il n'est pas venu le même vide. Il dit c'est le messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est la voix de la résurrection. C'est la même voix qui dans Jean 11, 38, appela Lazare hors de la tombe.
le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts, pour être enlevé. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Amen. Comment les trois choses arrivent. Premièrement, nous avons le signal. Le signal, c'est le cri de commandement. C'est le cri de rassemblement. Amen. C'est le message. Le prophète qui rassemble un peu. Quand je lis ça, c'est là où je dis que les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques, tous ces mots-là sont dépassés. Je n'ai pas écouté la main. Je n'ai pas écouté la main. Ici, le prophète dit que le cri de commandement, le signal, c'est un messager. Et c'est un prophète. Quel prophète Branham? Mais si toi tu n'as pas reconnu le prophète Branham, Amen, et que tu n'es pas venu dans ce message pour être rassemblé parmi les gens qui vont aller dans l'enlèvement, comment tu iras dans l'enlèvement? Ça veut dire que tu es resté. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi cet enlèvement que nous parlons, c'est l'enlèvement de l'épouse. Seulement de l'épouse. Ceux-là qui ont reconnu le jour et leur message. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Je vois que les gens, le diable commence à mener les gens dans l'applaisissement. Les gens commencent à rentrer dans l'applaisissement. La partie là, j'ai pas. Vous devez, tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit comprendre. Quand on prépare une prédication, c'est pour que les gens comprennent. Et la compréhension. Maintenant, tu vois se comprendre. Quand tu as compris la chose, tu as vu la chose. Est-ce que vous comprenez? La première des choses, parmi les séquences, c'est le signal. Le signal, c'est le cri de commandement. C'est le cri de commandement. C'est le cri de rassemblement. C'est le messager, le prophète, le message. Parce que le messager et le message sont un. Si tu as compris ça, tu ne laisseras pas ton enfant à la maison. Tu ne laisseras pas que ton mari puisse aller dans des églises dénominationnelles. Parce qu'il va rester. Quand tu aimes une personne, tu voudras que cette personne puisse aller dans l'enlèvement. Et pour aller dans l'enlèvement, il faut croire ce message. Donc tu ne crois pas ce message, il n'y a pas l'enlèvement pour toi. C'est ça que qu'on pense. Parce que tu n'es pas rassemblé pour aller dans l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère Branham dit que la deuxième chose, c'est quoi? C'est la voix de l'archange. La voix de l'archange, le prophète dit que c'est cette voix-là qui sortit quand Jésus a dit Lazare sort. Cette voix ne s'est pas arrêtée sur le pied, mais cette voix a traversé les dimensions. Il est allé jusqu'à là où Lazare était. A pris l'âme de Lazare, l'a ramené dans son corps, et Lazare est ressuscité. Et c'est cela la voix de l'âme. Aujourd'hui, quand Jésus va descendre, le cri de commandement, nous l'avons déjà écouté pour nous qui croyons ce message. Mais Jésus va descendre. Je ne parle pas. Amen. Que Jésus, souvent de l'esprit qui est venu, Amen, s'est manifesté sous la forme d'un prophète. Amen. Ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle de Jésus, l'homme de Galilée. Ça veut dire que cet esprit-là doit revenir dans ce corps, et ce corps, s'il va descendre du ciel. Oui, il faut avoir la précision. Mais ces pieds ne toucheront pas la tête. Ces pieds ne toucheront pas la tête. Mais c'est pas tout le monde qui va le voir. Ce n'est que le prédestiné qui va le voir. Amen. C'est pourquoi j'avais dit ici, quand nous avons lu, Amen, quand nous avons lu Corinthiens 15, le verset 21, on nous dit que nous tous, tout le monde ne va pas mourir.
Mais dit nous tous nous serons changés à un signal. Amen. Donc, lisons ça, lisons ça. Moi j'ai l'impression que personne ne sort ici près de nous. Que les gars ne puissent plus mentir les gens. Amen. Il n'y a plus à mentir les gens. Dieu nous a envoyé un prophète. Et le prophète nous a donné la révélation. Écoutez ceci. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à un signal et en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ seront incorruptibles. Ça dit quand Dieu, quand Jésus descendra, il va crier. C'est cri fort. Les morts en Christ. Ça dit pas nous qui sommes les vivants, mais ceux qui sont morts. Amen. Ils écouteront cette voix-là. Ils vont écouter la voix de l'accord. Et ils vont revenir sur la terre. Quand ils vont revenir sur la terre, là-bas ils ont un corps téléphonique. Ils viendront prendre leurs 16 éléments. C'est ces éléments-là. Amen. Or, corps téléphonique, plus 16 éléments, égale la conclusion. Nous, les vivants, de la même manière, les vivants qui étaient à Jérusalem, ils ont vu les corps des saints dans les rues de Jérusalem. Ce n'était pas des corps sans vie, c'était des gens qu'ils ont vus. Ils pouvaient voir Abraham à la salle, qui était là, ils pouvaient se tenir, qui marchaient. Est-ce que vous comprenez? Nous aussi, voilà, quand cette chose va se passer, on va voir nos saints qui sont morts. On va les voir. Et quand on va les voir, pour nous ça serait génial. Amen. Et nous aussi, avons cru ce message, nous avons reçu ce message, nous avons participé du Saint-Esprit. Amen. Quand nous les verrons, Amen. Alors que nous écoutons la parole, au fur et à mesure que nous écoutons la parole, la téléphanie se forme à côté de nous. La téléphanie va rejoindre notre corps physique et nous serons un corps glorifié. Parce que Jésus a dit, tel que je suis, c'est tel que vous serez. Avec un corps glorifié, c'est là où nous les anciens. Eux qui étaient morts, vont ressusciter. Les vivants, ils resteront pendant cette période. Ensemble, nous irons dans l'enlèvement. Amen. Comme un oiseau volant. Comme un oiseau volant. Mais il faut respecter la séquence. Parce qu'on ne doit pas mal interpréter la parole. On ne doit pas disloquer la parole. On ne doit pas mal placer la parole. Chaque chose doit être à sa place. Chaque chose doit être à sa place. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible est une réalité. La parole de Dieu est conciliant. Ça s'emboîte bien. C'est très conciliant, ça s'emboîte bien. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu vas comprendre ces choses. Parce que le Saint-Esprit donne l'interprétation nette de la parole. Amen. Le Saint-Esprit donne l'interprétation nette de la parole. On va bientôt finir, ne vous en faites pas. Je vous lis les citations du prophète et puis on finit. Soyez donc attentifs. Écoutez ceci. Ça, je ne veux plus lire ça. Maintenant directement. Maintenant sur ta parole. C'est ta parole, Seigneur. Prêchez le 5 3e mois 1948. Au paragraphe 30. Au paragraphe 30, écoutez ce que le prophète dit. Observez-le. Voici la chose. Saisissez-la. Je peux entendre un cri. Amen. Je peux l'entendre crier d'une voix forte. Qui s'en va au loin. Dans le monde des esprits. Lazare sort.
je crois que s'il ne l'avait pas appelé par son nom, si Jésus n'avait pas dit Lazare, je crois que s'il n'avait pas appelé par son nom, il aurait eu une résurrection générale à ce moment-là. Et je le crois. C'est cela mon opinion sur lui. C'est juste. Il a dit Lazare, viens. Avant, oh là là, la corruption a reconnu son maître. Également, Lazare était mort depuis son âme était quelque part sur l'éternité. Je ne sais pas où elle était. Vous non plus. Nous ne voulons pas les discussions. Branham pouvait le dire, mais il a vu qu'il va amener la polémique. Amen. Amen. Parce qu'il était à la 5e dimension. Il dit, je ne veux pas le dire. Sinon, ça va amener la polémique. Amen. Mais je crois qu'il le savait. Il savait là où il était. Amen. Il dit, oh, l'esprit également. Non. Il dit, nous ne voulons pas les discussions. Au sujet du lieu là où se trouvait son âme. De toutes les façons, il a entendu la voix du Fils de Dieu. Et un homme qui était mort depuis 4 jours s'est mis debout. Il s'est mis debout. Aujourd'hui, il dit, vous le croyez néanmoins? Est-ce que vous le croyez? Cet homme Lazare est revenu. Il est revenu à la vie. À cause de quoi? Qu'est-ce qu'il a ramené à la vie? Ce qu'il a ramené à la vie, c'était cette voix-là. La voix de l'archange. Le prophète dit encore, dans la Bossa Prélude du chapitre 4, verset le 31, verset 1960, il dit de plus. Il dit la même voix qui appela Jean à monter. C'est la même voix qui appela Lazare qui appela de la tombe Lazare qui était mort. C'est la même voix de l'archange. Alors que Jean était dans l'île de Patmos, Jean a écouté une voix qui a dit les gens. Il dit Jean monte ici. Jean est monté. C'est là où il a vu toutes les choses qu'il a écrites dans le livre d'Apocalypse. Vous comprenez cela? Avant qu'il ne voie ses visions, il y avait une voix qui avait dit à Jean, Jean monte ici. Quelle était cette voix? C'est la même voix qui avait dit à Lazare, Lazare sort. Oh, cette voix sortait d'où? Cette voix sortait de ce temps. C'est la même voix qui appellera aussi les morts. Alléluia. La même voix. Oh, je continue. Est-ce que vous appréciez la parole? Il dit, voyez-vous, oh, ce son de la trompette de Christ qui appela Jean à monter. Il dit, c'est la même voix qui appela Lazare. Avez-vous remarqué qu'à la tombe de Lazare, il parla d'une voix forte? Il n'a pas juste dit Lazare sort. Il a juste dit Lazare sort. Lazare sort. Cela l'appela d'entre les morts. Amen. C'est quoi? C'est la voix de l'archange. Oh, il continue. Jour de victoire. Précède toujours le 24 mois. 1963. Au paragraphe 333. Il dit rappelez-vous. Ah, je vais le prendre ici là, excusez-moi. Je vais tout prendre. Il dit, nous prenons d'abord ça avant d'aller là-bas. Et puis on va aller là-bas. Est-ce que vous aimez les citations du prophète? Je vous fais de victoire. Paragraphe 33. Prenons seulement 33. Il rappelle une victoire complète. Faites votre mise au point uniquement sur Christ. Amen. Uniquement sur Christ. Sur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et un jour, avec vos yeux regardant dans une direction, il viendra dans les cieux avec un cri,
avec Lazare, c'était du passé. Amen. Avec Jean, c'est du passé. Mais là, frère Branham est en train de parler dans le futur. Ne confondez pas les choses. Amen. Ne confondez pas les choses. Rappelez-vous une victoire complète. Votre mise au point. Uniquement sur Christ. Il est le même hier, aujourd'hui. Un jour, avec vos yeux. Un jour dans le présent. Dans le futur. Un jour, avec vos yeux, regardons dans une seule direction. Il viendra des cieux. Est-ce que la Bible est venue? Hein? Il viendra dans les cieux avec un cri, la voix de l'archange. Amen. Les morts en Christ ressusciteront et ce corps mortel revêtira l'immortalité. Et nous partirons pour être avec lui pour toujours. Amen. Pour toujours. En attendant, veillez, priez, Dieu vous bénisse. Branham dit qu'un jour, il viendra. Amen. Avec la voix de l'archange. Et les cieux, nous allons ressusciter, nous serons changés. Amen. Et nous irons. Les cieux. Amen. Mais dit en attendant. Veillez et priez. Jésus a fait la promesse. Dans Jean 14. Se trouve le point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et le prophète dit, un jour, et c'est pour bientôt. Il est plus tard que nous le pensons. Ce n'est plus le temps de blaguer, mais c'est le temps de veiller. Et de quoi? En attendant, je vais compléter quelque chose. Compléter quelque chose. En attendant, veillez, travailler, de mieux en mieux, prier. En attendant, veillez, travailler de mieux en mieux. Quand tu marches, tu dois te regarder. Où est-ce que je me trouve avec le Seigneur? Est-ce que je suis en train de marcher en croissant ou bien en décroissant? Si tu marches en croissant, que Dieu te bénisse. Continue de croître. Continue de croître. Veille. Travaille de mieux et prie. Mais si tu marches en décroissant, ce matin, je t'exhorte. Ce matin, je te conseille. Ce matin, je te supplie. Je ne vais pas marcher dans la pituite, dans la négligence, dans la vie du péché. Non! Ce matin, je t'exhorte. Tu dois travailler de maison. Tu dois veiller. Tu dois travailler de maison. Tu dois prier. Alléluia. Pour que quand Jésus va descendre du ciel, qu'il puisse te trouver prêt. Et qu'il puisse te prendre et t'amener dans l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse.
Toi, le Dieu aimable, Seigneur qui nous aime tant, et Seigneur qui nous a révélé les choses cachées de tout le temps, Seigneur. Père, comme nous pouvons voir l'attitude de Daniel, Père, quand il a vu ces derniers jours, les événements qui devaient se passer ces derniers jours, Père, Daniel pouvait s'écrier et demander, Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses. Mais Père, tu as dit, Daniel, repose-toi en paix. Car ce peuple, en ces derniers jours, qui connaîtra leur Dieu, ils feront des exploits et il priera. Père bien-aimé, en ces derniers jours, Seigneur, nous t'avons connu, Seigneur, mais dans la simplicité. Car toi, tu te caches et tu te révèles dans la simplicité. Père bien-aimé, tu as révélé tous les mystères cachés, conformément, Père, Seigneur, à Apocalypse 10. Car tu avais dit, Père, par la bouche de ton serviteur Jean, Père, tu pouvais dire, où Jean pouvait voir ces choses. Et Seigneur, Jean pouvait dire que, il pouvait dire, Père, lui aussi se poser des questions. Mais Seigneur, tu as dit à Jean, où tu as fait, où tu as ouvert les yeux des gens, et Jean pouvait te voir dans l'ange puissant. Seigneur, on veut le peu du lieu. Et Seigneur, tu avais placé ta main sur la mer, ton pied sur la mer et sur la terre. Et tu régis. Tu as régi comme régit un lion. Et Seigneur, quand tu régis, tu as dit que les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et Jean voulait écrire. Mais tu as dit à Jean, écrit pas. C'est que les sept tonnerres ont dit. Garde cela secret. Mais au temps de la fin, mais qu'au jour de la voix du Seigneur, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Père, aujourd'hui, alors que le mystère de Dieu s'est accompli, tous les mystères, le mystère qui était caché concernant l'enlèvement, Père, tu as dévoilé cela et nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, ton prophète dit que l'enlèvement est une révélation. Et merci pour cette révélation de l'enlèvement, Seigneur. Alors que tu nous as révélé ceci, Père, à partir de ce matin, ou cet après-midi, que tous ceux qui écoutaient ces sermons, ou qui l'écouteront, au moyen des réseaux sociaux, Père, que personne ne puisse rester. Mais c'est que pour cela, pour se ramener tes enfants au bercail, pour se ramener tes enfants dans la parole, et que cela puisse, Père, amener tes enfants à se préparer. Et à travers le liaison et dans la prière, afin de prendre part à cette enlèvement. Père, accorde cela. Bénis ta parole qui a été prêchée. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie que cela ne soit pas comme le verset sur le dos des canards, mais Père, que cela soit, Père, de la sémence introduite dans les cœurs, et que cela puisse amener à l'existence les effets bénéfiques, et que tes enfants puissent marcher dans ta droiture, puissent marcher dans ta parole, dans la loi, les principes de la parole, et que cela puisse m'amener à être plein. Père, accorde cela. Bénis chaque frère, chaque soeur. Qui a dit amen à ta parole. Souviens-toi de tous qui sont venus avec des problèmes. Seigneur, tu as dit que j'ai la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Et donc ceux qui sont rentrés, ça avait des problèmes. Quels que soient les problèmes, Seigneur, que ce soit des problèmes familiaux, que ce soit des problèmes de maladie, que ce soit des problèmes de travail, quels que soient les problèmes, Seigneur, la solution se trouve comme toi. Ainsi ce matin, dans la solution, à chaque frère, à chaque soeur, rendez Jésus-Christ. C'est qui est rentré ici malade, Père, qui nous reçoit la guérison. Que celui qui est venu sans aucun problème, qui trouve la solution. Que celui qui a besoin du Saint-Esprit, Père, rempli du Saint-Esprit, non au niveau de la pensée, mais c'est au niveau de l'âme. C'est de tes enfants, Seigneur, et que personne ne manque pendant ces jours. Seigneur, ces jours de l'enlèvement, accorde cela. Bénis
chaque semaine. C'est notre retour à la maison. Et c'est un lendemain meilleur. Seigneur, que nous revenons encore sur le mercredi. En travail de liaison. Souviens-toi, Père, des dîmes et des offrandes. De tout ce que nous avons apporté dans ta maison, Seigneur. Nous apprenons à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.